Bonjour les Vierges, on se retrouve pour votre horoscope du mois de novembre 2024. Je suis ravie de vous retrouver pour aller sonder avec vous les énergies qui vont vous accompagner pour cet avant-dernier mois de l'année 2024 déjà. Alors, on est parti tout de suite les Vierges pour vous. Comme d'habitude, j'ai mis les jeux en story, mais si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire, j'y réponds avec plaisir. Alors, les Vierges, cette année 2024 pour vous a été, je me souviens, spirituellement parlant, énergétiquement parlant, assez intense. On va aller voir du coup sur ce mois de novembre ce que ça va donner. Alors, les Vierges. Donc ce mois-ci, les cartes sont un peu longues à sortir. Ça nous parle de patience, ça nous parle de résilience, ça nous parle d'accepter le timing aussi. Donc tout va bien, c'est ok. Alors les Vierges, qu'est-ce qu'on a? Ok, la première lame qui sort pour vous, c'est l'arcane de la Lune, arcane majeur. Alors la Lune, c'est une lame qui nous parle d'émotion, c'est une vibration aussi de clarté intérieure. C'est un arcane karmique, c'est un arcane qui nous invite à nous recentrer sur soi, à passer de la confusion à la clairvoyance, qui nous demande aussi, pourquoi pas, de faire une mutation spirituelle, d'aller au fond des choses. Parfois, avec la Lune, on peut se sentir plus ou moins perdu. Il y a cette idée de rendre clair aussi ce qui est obscur. En tout cas, il y a des choses qui se passent en coulisses. Moi, ce que ça me dit ici, c'est ça. C'est les choses qui se passent en coulisses. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a? Donc, celle-ci veut venir. Ok. 8 de bâton. Top. Le 7 de bâton. On a le 7 et le 8 de bâton. Et regardez, on a la lune avec l'étoile juste en dessous. Alors, le 8 de bâton et le 7 de bâton, ça me fait toujours sourire quand on a une suite comme ça. Le 8 de bâton, c'est l'invitation, c'est l'accompagnement, le message, le conseil que les choses peuvent changer rapidement, que tout s'aligne. Il n'y a pas d'embûche. Vous le voyez sur l'image, les bâtons, ils sont alignés, on y va, on avance, et en même temps, on est propulsé vers l'avant. Donc j'ai l'impression là que la vie, elle vous propose une opportunité, en tout cas, il y a une accélération. Qui vous demande du coup de suivre le courant. Alors peut-être que justement cette accélération des choses, elle passe par une phase un peu plus euh, pas forcément sombre, mais en tout cas où on doit aller se confronter à son ombre, on doit aller se confronter à ses peurs, à ses limites, à ses croyances, à sa famille. Et du coup, en fait, c'est ça qui permet aussi l'accélération des choses. Il y a des opportunités avec le 8 de bâton, il y a des gens peut-être qui débarquent aussi dans votre vie. En tout cas, il y a un déploiement pour vous sur ce mois de novembre d'une grande énergie. Le 7 de bâton, là, juste à côté, c'est l'idée de ne pas lâcher. On vous dit, là, les vierges, ok, la victoire, la ligne d'arrivée, elle est là, en fait. Alors peut-être que ça vous demande de passer par quelque chose de pas forcément agréable à vivre, parce que se confronter à ses peurs ou à son ombre, c'est pas toujours des choses agréables, mais c'est ça qui permet une avancée spectaculaire. C'est ce qui permet vraiment un alignement. On a l'étoile juste en dessous la lune. Là où la lune, c'était la vibration de la clarté intérieure, l'étoile, c'est la vibration de la lumière pure. On nous parle de transcendance. Il y a une reconnexion avec la beauté intérieure. Donc, il y a un retour à la stabilité. Ça arrive sur ce mois de novembre. Mais peut-être que ça vous demande de passer encore début novembre sur une énergie de un peu approximative où on ne sait pas trop, où on est confronté à des choses qui ne nous font pas forcément du bien. Mais on vous dit, les vierges, là, de rester en tête, de garder espoir. Regardez-moi ça.
l'as de coupe. Ah, il y avait eu un petit passage à vide, j'allais dire, sur le mois de septembre, il me semble, ou octobre, je sais plus, les vierges, ou... ben là, en fait, regardez, ça revient. Non mais regardez-moi ça. As de coupe, 2 de coupe. As de coupe, 2 de coupe, 7 de bâton, 8 de bâton. Enfin, quand même, hein. Ça avance, ça évolue, ça... Mais bon, alors là, ce que ça me dit, de manière très concrète, sur la première ligne, on a le 8 de bâton suivi du 7 de bâton. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui vous fait penser que vous vous retournez en arrière et que du coup, ben, vous perdez tout ce que vous avez mis en place. Et ensuite, on a l'étoile avec As de coupe et 2 de coupe. Ça repart dans le bon sens. Là où vous pensiez peut-être qu'il y avait un arrêt, là où vous pensiez peut-être qu'il y avait une situation ou une évolution ben, voilà, qui était bloquée, là on vous dit non, non, ça revient. Mais il faut, des fois le timing, des fois le temps, il est aussi à l'avancée, plus lent. Et c'est quelque chose d'important. L'as de coupe, c'est être prêt à vivre de nouvelles choses. C'est de la nouveauté, il y a de l'idée créative, dans de l'émotionnel. C'est la symbolique hein, de la loi d'attraction. Même si, bon voilà, moi je suis pas tout à fait alignée avec cette loi-là, mais en tout cas, la loi d'attraction, quand on l'applique correctement, quand on l'applique avec la vibration, elle devient puissante parce qu'elle devient une loi de manifestation des choses. On arrête d'attendre d'attirer à soi, on crée à partir de soi. Et ça, c'est de la manifestation. As de coupe, 2 de coupe, c'est ok, j'ai l'idée et je mets en place. J'ai l'idée et j'avance. J'ai le sentiment, j'ai l'étincelle, j'ai l'inspiration et je fais le choix de le mettre en action. Il y a de la réussite, il y a de l'engagement du cœur, il y a la co-création avec quelqu'un. La co-création de quoi? Avec l'artiste en dos de deck, de créer une vie créative, j'allais dire, mais de créer une vie qui s'aligne à tout le monde, qui s'aligne à soi, qui s'aligne à l'autre, qui permet... qui permet en fait de s'exprimer d'un côté ou de l'autre. Mais il y a une expression, il y a quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus limpide. Et j'ai vraiment cette image hein, de retour en arrière. Donc peut-être que vous avez été hein, de manière concrète travailler sur vos ancêtres, sur vos racines, sur vos liens familiaux, sur les croyances de votre famille. Et que du coup aujourd'hui vous pouvez réavancer dans votre vie. Mais ce petit retour là en arrière d'introspection, de confrontation à ses ombres, à soi, ça permet en fait d'avancer de manière puissante dans la sphère émotionnelle, dans la sphère relationnelle, dans la sphère privée, mais aussi hein, pourquoi pas dans le travail. En tout cas, ça permet de renouer avec une foi en ce qui est, en ce qui sera, en ce qu'on a envie de construire, dans ce qu'on a envie de créer, de mettre en place, de mettre en œuvre. Donc là, les Vierges, pour ce mois de novembre, si à des moments vous avez le doute que vous êtes sur le bon chemin, là on vous dit, vous y êtes hein, sur le bon chemin. Juste dédramatiser le fait de parfois les choses doivent ralentir pour se réajuster de manière consciente pour pouvoir ensuite s'accélérer. Donc les Vierges, là, il y a vraiment cette invitation avec la Lune et l'étoile à se faire confiance, à avoir confiance en sa voix, en l'univers, en sa bonne étoile, à accepter aussi que parfois on se sent plus perdu, parfois on comprend pas, c'est ok. Mais si je dramatise pas le fait de pas comprendre, c'est juste ok, je comprends pas. Bon je comprends pas et puis j'avance quand même. Mais vraiment cette sensation de créer déjà à partir de soi pour pouvoir ensuite créer dans la matière avec quelqu'un. Mais ça part de vous, ça part de vous déjà. Alors, en carte oracle pour vous les Vierges, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, j'en ai beaucoup trop. Alors, on va prendre une carte pour les Vierges. Ok, ce sera celle-là. Thérapie des anges avec l'archange Raphaël.
Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous, les anges, et permettez-nous de porter vos fardeaux. Demandez, hein, demandez à vos guides de vous accompagner sur ce chemin quand vous vous sentez perdu, quand vous ne savez pas. Ils n'interviendront pas si vous ne leur posez pas la question. Donc, invitez-les à venir vous aider, à venir vous donner la main, à venir vous envoyer des messages, que ce soit dans les rêves ou la journée ou peu importe. Hein. Mais demandez-leur, ok, là, moi, j'arrive pas, j'ai pas la clé. Est-ce que vous pouvez juste m'envoyer la clé, un signe, gérer la situation? Vraiment, voilà. Mettez les mots que vous voulez dessus, mais n'hésitez pas à vous faire accompagner. Et de manière très concrète, pourquoi pas par un thérapeute aussi. Hein. En Lame Oracle, on a « j'aime chaque aspect de moi, quel qu'il soit ». Et là, ça me renvoie forcément à l'arcane de la Lune. Hein. L'arcane de la Lune qui nous parle hein, des parts sombres, des côtés un peu plus obscurs de nous-mêmes. Là, les Vierges, c'est vraiment une invitation à les accepter aussi. Ok, bon, bah ça fait partie de moi, cette peur, cette croyance, cette blessure. Ben, j'ai pas forcément à l'effacer. En fait, j'ai juste à la comprendre, à la guérir et à choisir avec conscience l'idée que c'est pas cette blessure ou cette limitation ou cette croyance qui va déterminer aujourd'hui mon chemin, mais que, ok, elle est là, je la vois, mais j'avance avec. J'apprends à vivre et à choisir aussi en la comprenant. Voilà les Vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On se retrouvera très vite pour de prochaines vidéos. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!